faut t'attendre que... J'attends rien, moi. J'attends plus. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. OK, we're back, bitches. Parce que là, on va faire un épisode 2 de Précog, le deuxième week-end. On n'a pas beaucoup de temps, fait que on essaie de tout condenser. J'essaie de tout faire en même temps, puis ça marche pas, mais on le fait pareil. Tu parles vraiment vite. Puis moi, j'ai pas eu le temps de me raser. Bon. Fait que on va accepter comme on est. Le deuxième week-end, c'était motivation et anxiété. Moi, ça m'a complètement défaite, démolie. Déstructuré. Déstructurée. Ah ouais. Parce que, ben, en gros, je le savais déjà qu'on s'en allait là, puis tout ça. Puis affronter les dragons, aller dans nos peurs, savoir sont où les sources d'anxiété pour les défaire, les sources de motivation, bon, externes versus intrinsèques plus à l'intérieur, arrêter de chercher Mais c'est que ça va tout dans le sens de ma vie, là. Toute ma vie pointe vers ces connaissances-là, puis ça fait juste comme confirmer des choses, sauf que c'est quand même pas le fun de savoir que c'est le même que ça marche, parce que c'est comme, j'aurais aimé mieux que ça soit plus facile. Parce que ça, là, ça veut dire ça va être difficile à partir de là, faut juste aller dans la difficulté, puis tout va être difficile, puis plus qu'on a de choses, plus qu'on a de niveau de difficulté, puis c'était extrêmement validant, en même temps d'être extrêmement épeurant pour moi. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis comme déstructurée, c'est qu'après, j'étais comme... Ah, OK. Puis là, j'étais comme, mais mon projet, mettons, de YouTube, c'est plus intrinsèque, mais en même temps, je vais chercher la reconnaissance sociale parce que je le fais pour les autres. Fait que là, c'est comment que je me positionne en tant qu'artiste. Puis là, ça m'a fait spiraler en gros questionnement, mais en même temps, ça l'a quand même fait avancer plein d'affaires, c'est-à-dire que là, on a signé avec une salle qu'on va essayer pour refaire mes soirées d'humour. Yeah. J'ai commencé mes cours de conduite. Bon, il y a plein de choses qui se sont comme mis en place un peu suite à ça, mais qui étaient déjà un peu dans mouvement. Ouais, déjà un peu en mouvement, puis déjà un peu dans la finalité de prendre la branche de gauche et non la branche de droite. Ouais, voilà. Et tout ça, mais c'est que dans la réalité de ce que ça veut dire, c'est quand même épeurant. Mais là, j'essaie quotidiennement ordinaire, puis de affronter mes dragons, puis de voir où mon anxiété, puis tout ça. Puis c'est très, très efficace comme concept. C'est pas un concept, c'est juste la science, là, mais Ben, je veux dire, quand tu l'appliques comme un concept dans ta vie, puis tu te mets à l'appliquer pour de vrai, c'est super, super efficace. Puis il y a eu des moments où est-ce que j'ai eu des montées d'énergie, là, comme extraordinaires, à cause que j'avais affronté des gros dragons, puis là, ça l'a donné vraiment beaucoup d'énergie par la suite. Mais ça se passe vraiment pas comme je pensais que ça allait se passer. Puis aussi, j'ai eu une espèce de down de précog. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé la formation, j'étais full sur un high, j'étais full active dans les groupes Facebook. J'étais genre, oh mon Dieu. Puis là, je me suis comme calmée parce que j'étais comme, OK, je suis vraiment trop intense. Puis on dirait que ça m'a comme tranquillisée. Genre, j'étais comme, non, OK, faut que je me... Oui, c'est bien beau de faire de l'exposition de mon extroversion, parce que j'étais comme, je vais faire de l'exposition de mon extroversion, puis blablabla. Sauf qu'après ça, j'étais comme... Oui, c'est bien beau de faire ça, mais je peux aussi le faire dans le contexte de repartir ma soirée d'humour puis de le faire pour vrai. Là, ça s'inscrit dans une plus grosse affaire. Puis aussi, ce qu'il a dit de « on baisse la barre ». Oh my God. Ça, c'était comme... shit, tu sais, ça m'a vraiment rentré dedans dans le sens que moi, je me considérais pas comme une high achiever. Moi, je me voyais pas du tout comme ça parce que, genre, à l'école, j'étais pas bonne dans toutes les matières puis tout ça. Fait que j'étais pas comme... je suis pas du tout dans cette catégorie-là. Ouais. Sauf que ça m'a rentré dedans, là, quand il en parlait de comme... ceux qui veulent tout comprendre, puis qui veulent faire les exercices 150 000 fois, puis qui veulent, genre, réécouter les lives, tout ça. J'étais comme, oh my God, c'est moi. Puis après ça, dans l'anxiété, c'est genre, OK, mais pour que ton anxiété soit un peu neutralisée, pour qu'elle soit en bas de 5, puis ça soit, genre... Exact. Genre capable de... Gérable, puis pas trop élevé, parce que quand c'est trop élevé, c'est là que tu t'accroches, puis tu t'enfarges. Exact. Fait que là, c'est baisser la... Si tu peux pas jouer sur la temporalité, faut que tu baisses la barre. Puis là, j'étais comme,
oh non, ça c'est vraiment difficile à faire finalement. Fait que je suis beaucoup plus perfectionniste que ce que je pensais, mais c'est juste que je suis perfectionniste sur les affaires qui me tiennent à cœur, puis genre pas nécessairement le reste, parce que j'ai beaucoup plus de motivation intrinsèque, je pense, que d'autres personnes. Je suis pas énormément, Ouais. un peu quand même, parce que genre la vie que j'ai, puis le métier que je fais, puis tout ça, mais il y a beaucoup de... Je suis moins dans le regard de la société que Ouais. d'autres personnes Ouais. sur un spectre. En tout cas, je vais te laisser la place parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je te renvoie la parole. Ouais. Pour à peu près 30 secondes. À peu près 30 Ah, ouais, à peu secondes. près 30 secondes. Alors, je vais commencer. Au moins, je vais essayer de garder la parole un peu plus longtemps. OK. la podcast. J'allais reparler! Tu me laissais la parole, puis j'étais comme... Je me suis retenue! Il a pris une pause, il a respiré. Oui. OK. Moi, c'est vraiment baisser la barre que j'ai trouvé le plus difficile. Ouais. C'est vraiment ça, parce que par mon éducation, de par mes expériences de vie, moi, j'ai toujours pensé que ceux qui visaient bas, donc qui baissaient la barre, qui disaient « Oh non, mais ça, c'est trop difficile, moi, je vais baisser. » C'était la plèbe. C'est la plèbe, là. C'est la bande Les de clowns pouilleux. là, qui sont pas capables de faire des choses. Là. Ils atteignent juste des petits objectifs. Puis moi, je vais mettre la barre haute, puis je vais atteindre mes objectifs, puis etc. Puis à chaque fois que je suis comme... Ben c'est ça, j'ai trop d'anxiété, fait que je le fais pas. Je fais de la fuite. Je fais comme, non, mais là, c'est parce que là, je vais affronter un dragon à 10, là, oublie ça, là, je vais me faire torcher. Genre, la chance que je réussisse est comme minime. Ben, c'est pour ça. Mais ça, j'ai bien de la misère à accepter. Parce que c'est accepter sa faiblesse, accepter sa limitation, de dire « Ah, Ordinaire. ordinaire. Tu sais, je suis juste capable d'atteindre ça pour l'instant. Ah. » C'est rough. Puis c'est là où je me rends compte que je pense que j'ai un ego plus grand que ce que je voudrais m'avouer. Je pense pas que c'est nécessairement une affaire d'ego, peut-être, Ben- mais je veux juste dire, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Oui, je pense que c'est universel. Je pense que c'est juste normal d'être... Surtout si t'es quelqu'un qui, à la base, il y a des gens qui... Bon, là, je suis repartie, mais il y a des gens qui veulent pas atteindre grand-chose, tu sais, qui ont pas beaucoup de buts ou qui... Il y a des gens qui vont faire précog puis qui vont être comme... Ils vont se rendre compte qu'ils vont taper un mur parce qu'ils vont être comme « J'ai pas de but » ou « Je sais pas dans quelle direction aller. » Mais nous, on est plus dans la catégorie de ceux qui veulent tout en même temps Exact. à un très haut niveau. Exact. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste abandonné. Oui, probablement. Tu sais, quand tu reçois assez de coups d'en face, tu fais comme « Oh, ben, je vais arrêter. » Ou t'as trop... Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être, par leur éducation, le milieu d'où ils viennent, ils ont tellement eu peur qu'ils ont appris, il faut pas essayer. Exact. Je pense que t'avais un C'est petit ça, peu de c'est ça ça. aussi Oui, dans oui, ton oui. éducation. Oui, je pense... C'est mieux d'être confortable puis d'être dans une zone de confort. Jouer safe, ouais. Ouais, jouer safe. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est le même pour beaucoup de gens. Puis Oui. comme no offense pour ceux qui ont des jobs 9 à 5 au gouvernement, comme moi à l'époque, c'est beaucoup de confort, là, puis c'est beaucoup de sécurité, puis c'est beaucoup de... Puis c'est correct, dépendamment de tes expériences de vie, c'est peut-être ça dont tu as besoin. Moi, je sais que j'avais vécu une période rough avant de rentrer au gouvernement. J'étais comme beaucoup d'insécurité, beaucoup de trucs qui demandaient des reins solides, puis je les avais pas. J'étais tout jeune, j'étais comme Puis là, on m'offre un peu sur un plateau d'argent une job à 40 heures semaine, super bien payé, pas difficile. Ben, tu sais, c'est quand même challengeant d'apprendre la nouvelle job, là, mais au final, tu sais, c'était pour... c'est ça, C'était une cage Puis- dorée. Mais c'est ça que je me suis rendu compte après. C'est une cage dorée. Je me sens prisonnier. Je peux pas faire ce que je veux. Puis juste pour moi, pour toi aussi, mais le principe de faire 40 heures semaine, c'est vraiment... Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois physiquement là. Que tu travailles super fort ou pas, il faut que tu sois là. Tu es payé pour ça au final. Tu es payé pour ton temps. C'est juste de se défaire de cette mentalité-là, puis d'aller vers la productivité, puis de dire, OK, ben moi, si je suis capable de faire le même job en 10 heures, je veux le même montant. La job va être faite, tu sais. Et donc, c'est pour ça que j'ai réalisé plus tard que j'étais plus entrepreneur que ce que je pensais. Oui. Mais bref, le fait de, justement, en tant qu'entrepreneur, de me dire, ben là, il faut que je me contente. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je suis comme, pincement au cœur, il faut que je me contente des petits résultats, là. Juste une petite progression année après année ou je sais pas quoi. Moi, ce que je veux, puis je t'en parle souvent, moi, je suis pressé. Là. Je suis comme, OK, justement, là, j'ai perdu assez de temps au gouvernement, là, j'ai perdu plein d'années de ma vie. Et là, il faut que tout change sur un scène. Let's go. Là, je suis supposé être rendu ailleurs, puis dans 2 ans, je vais être financièrement indépendant, puis... Directeur-président de l'univers. Exactement, parce que je vais avoir fait une maîtrise en mondialisation, fait que je vais être maître du monde.
Mais au final, c'est ça qu'on apprend. Ce qu'on apprend, c'est que les résultats sont beaucoup plus petits puis que ça se passe jamais comme on veut. Puis la normalisation de c'est quoi exactement vouloir atteindre les objectifs puis comment que ça se passe pour de vrai. Quand on enlève toute l'espèce de discours ambiant alentour puis qu'on fait juste comme le réalisme de la chose, c'est bien moins flamboyant que ce qu'on voudrait que ça soit, mais c'est beaucoup plus accessible aussi. Veux-tu que je te donne un exemple de perfectionnisme? De toi? Oui, de moi. Oui. OK. Bon, tu avais le micro d'en face. Moi, je veux que les gens voient ton beau visage. Ah, t'es fin. Alors, ouais, mais c'est ça que je réalise, c'est que le fait de baisser la barre va nous amener plus loin. T'sais, en fait, c'est que en baissant la barre, c'est que tu te permets d'atteindre justement des petits objectifs tranquillement. Puis il y a Atomic Habits qui parle de ça, là, c'est de gagner juste 1% par jour. Le 1%, si justement ta barre est élevée, tu essaies juste d'augmenter de 1%, c'est vraiment pas haut comme barre. Ouais. Mais tu peux le faire à tous les jours. Mais c'est compound interest. Exactement, c'est ça. C'est que ça... Mais oui. Ben, c'est ça. Mais aussi, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment, admettons, très... pas choqué, mais en même temps validé beaucoup dans ce qu'il a dit, c'est quand il expliquait aussi que prendre la branche de droite, c'est pas nécessairement avoir une vie de déchéance puis tomber dans l'héroïne. Puis, tu sais, parce que moi, j'avais l'impression là, des espèces de... Tu sais, la branche de gauche, elle monte en haut, puis la branche de droite, elle descend. Fait que tu descends dans l'enfer de la drogue. Tu sais, j'étais comme dans ma tête, c'était ça. Puis là, quand il a dit, non, dans le fond, dans la branche de droite, c'est juste qu'il se passe rien. Là, je me suis mis à voir le monde alentour puis être comme, ah, OK, là, je vois qu'est-ce que ça a l'air une vie de branche de droite. C'est juste qu'il n'y a rien qui bouge. C'est juste la stagnation complète. Puis là, je suis comme, ah, OK. Puis là, aussi, quand il a dit les affaires, l'anxiété, c'est pas les baguettes en l'air. Moi, je pensais que j'avais l'air de quelqu'un de très anxieuse à cause que je suis très mobile puis je suis très... j'ai l'air d'être quelqu'un de nerveux un peu. Je pensais que je dégageais beaucoup de nervosité. Puis quand il a dit non, en fait, quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un de très rapetissé, très inhibé, très... Là, j'étais comme... Ça m'a donné vraiment une autre perception. Puis là, je me suis commencé à me dire, ah, mais peut-être que je suis pas anxieuse, finalement. Je suis plus volatile dans mon neuroticisme. Je suis plus volatile. Puis là, lui, il disait que c'était ça. Fait que peut-être que finalement, là, je sais pas si c'est vrai, je l'ai bien compris, mais que finalement, l'anxiété, c'est peut-être plus dans la portion retrait. Puis dans la portion volatilité, t'es plus quelqu'un qui est en colère facilement. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, moi qui avait vraiment le badge of honor de, ah, moi, je suis quelqu'un de full anxieuse. Moi, je suis full anxieuse. Moi, j'ai fait 12 ans de thérapie avec une thérapeute spécialisée en anxiété. Moi, puis dans le fond, me rendre compte que c'est pas de ça que ça a l'air. Ouais. Quelqu'un de vraiment anxieux va surtout pas bouger, pas dépasser, pas... Puis là, je suis comme, ah, OK, mais moi, je suis l'inverse de ça. Fait que finalement, on dirait que des fois, en tout cas, depuis qu'on a fait ça, c'est que mais même avec mon autre thérapie de trauma, tout ce que je pense savoir sur moi ou comment je me perçois, des fois, je suis comme, ah, mais j'avais tout faux, finalement, sur des gros sujets, très gros. Ouais. Mais ça fait du bien. Ben oui, mais c'est que confrontant. C'est très confrontant, puis ça demande un certain temps pour se réhabituer à cette nouvelle réalité-là ou cette nouvelle perception-là. Moi, c'est confrontant dans le bon sens. Oui. Dans le sens que depuis que je suis, puis que j'ai fait le test d'ADN, puis j'ai vu que j'avais une haute conscienciosité, on dirait que je suis comme fière de ma personnalité. Je suis comme, ah, I've got the good shit. Mais en même temps, genre, j'ai tout le... Tu sais, comme mon extroversion est pas... Tu sais, j'ai plein d'affaires, l'agréabilité à baisser. Tu sais, j'ai tellement d'affaires à travailler. Mais là, au moins, je me dis... Ah, maintenant que je sais ça, j'essaie dans mes projets puis dans mon quotidien de lean in ma conscienciosité puis de plus aller vers organise-toi, fais-toi une stratégie, OK, assis-toi 2 secondes puis essaie d'observer, OK, ton anxiété est où, qu'est-ce que tu peux faire, puis vas-y étape par étape puis d'avoir plus d'espace dans ma tête pour faire ça puis de mettre des choses en pratique. Pas des choses en pratique, de mettre des choses en mouvement, genre, dans plein de choses, que ce soit le chien, que ce soit, genre... Puis d'être plus là, dans la réalité de ce qu'on vit, pour voir, sont où les sources d'inconfort,
pour être capable après ça de rebondir puis de faire comme OK, ça c'est inconfortable, fait qu'on va trouver une solution à ça, nanana. C'est ça dans le fond de naviguer. Mais ça a été vraiment difficile comme moi. Moi, j'avais vraiment hâte à cette fin de semaine-là. Je pensais que c'était comme ça va être la fin de semaine, qu'après ça, on a toutes les informations qu'on a de besoin. On n'est pas obligé de faire le reste. Le reste, c'est juste une cerise sur le gâteau. Nanana. Puis là, finalement, ça s'est pas passé comme qu'est-ce que je voulais parce que c'était comme dans les faits, je pense qu'on a beaucoup de réponses. Oui. Je pense qu'on n'est pas capable... Tu sais, c'est un gros matériel. Là. Il donne la clé, mais on dirait que c'est tellement life-changing. Pas life-changing, mais tu sais, c'est comme, OK, mais tu peux plus te cacher du fait que t'as des dragons. Tu le sais, puis là, moi, c'est full confrontant. Puis c'est pour ça, je pense que tout le reste de l'année, on va en parler, puis on va raffiner, puis on va donner des exemples pour faire comme... Pour que les gens fassent comme, OK, je me rends compte que j'ai ces dragons-là, ou j'ai ces anxiétés-là que j'évite tout le temps, puis que c'est même plus... Je suis pratiquement plus conscient parce que je le fais tellement souvent tout le temps. Mais là, peut-être en voyant des exemples des autres qui, eux, ont réussi à travailler dessus, ou ils parlent de leur expérience. Bon, nous, on essaie de la partager. Comment qu'on a compris le week-end. Et donc, à travers toute l'année, on va en reparler tout le temps. Mais c'est comme la base, la grosse base solide, des grosses pierres de fondation. C'est très lourd, mais c'est absolument nécessaire pour pouvoir construire le reste, tu sais. Mais je trouve ça vraiment bien. En tout cas, c'est full valorisant qu'ils disent vous êtes tellement un groupe fort qu'on a switché les affaires. Puis on va vous donner le gros juice en premier, puis on va aller dans les sujets tabous rapidement, puis on va pour qu'on ait le reste de l'année pour décortiquer. Puis je suis vraiment contente qu'ils fassent ça. C'est juste que ça a été tough. Effectivement, c'est pas fini. Non, c'est ça. Puis juste pour clarifier, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas Guillaume Dulude puis qui font pas nécessairement la formation précoce ou whatever, mais qui, pour une raison obscure, vont tomber sur notre vidéo ou vont le suivre ou qui sont intéressés. La notion de dragon, comment toi... Moi, ce que j'ai compris, c'est que le dragon, c'est tes sources d'anxiété. Puis que quand tu vas dedans, au lieu de les fuir, ce que ça fait, c'est ça se transforme en énergie. Fait que c'est comme l'espèce... Lui, il utilise l'espèce d'image de... Puis là, je veux pas trop donner ces images à lui parce que ça, c'est ses affaires qu'il enseigne, puis tout ça. Puis c'est vraiment full bien, cette métaphore-là, mais c'est que c'est comme de vaincre le dragon, finalement, mais c'est juste d'aller vers au lieu de fuir. Exact. Mais c'est le même, je l'ai compris. Et de le dompter, de s'en faire un ami, dans le sens où... c'est que si tu vas vers, tu vas t'en faire un ami. Oui, mais c'est une fois que tu l'as vaincu, tu gagnes de l'énergie. C'est comme... Ça va prouver que tu es capable de combattre des dragons. Toi, t'en as-tu combattu depuis? Oui, en fait, moi, c'est ça. J'ai mon entreprise. Le fait juste d'envoyer des messages à des parfaits inconnus, de faire du cold emailing ou du cold c'est vrai, ça faisait longtemps là, que tu étais supposé de le faire. C'est comme, mais non, mon message n'est pas assez bon, je sais pas, mon approche d'un coup est qu'on bonne. dit non. Puis j'en ai reçu tellement des non, je suis pas intéressé, ou non, j'ai déjà quelqu'un avec qui je travaille, ou on a quelqu'un à l'interne, ou whatever. Puis là, on dirait que juste le fait d'avoir envoyé le message, puis là, je recevais des réponses. Là, c'était bizarrement plus facile pour moi de juste répondre. Ah, vous avez quelqu'un à l'interne, mais si jamais vous avez des besoins supplémentaires ou ça déborde, hey, pensez à moi, tu sais. Puis, je sais pas à quel point ça va. Tu as eu plein de sortes de réponses différentes, dont là-dedans, il y a eu des réponses comme positives. Oui, exact. Des gens qui m'ont répondu. Puis il y a eu des affaires qui ont débloqué. Fait que oui, effectivement, ça, c'était un gros... Un gros dragon. Puis... Bon. C'est tellement plus facile de le faire, même si c'est inconfortable, de continuer à le fuir. C'est ça qui est niaiseux. C'est de passer combien de temps à penser à ça, à faire de l'anxiété, à te réveiller la nuit, à te réveiller le matin, à tout le temps être comme, là, on n'a pas d'argent, là, il faudrait qu'on ait plus de clients, tout allait dans ce sens-là. Là. C'était comme, il y avait des flèches vers ton dragon, là. C'est comme, il faut que tu fasses ça. C'est ça. Le premier courriel, oui, il est inconfortable, puis oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont te dire, genre... T'as fait des erreurs dans ton courriel, tu t'aurais pas dû l'envoyer de même. Mais après ça, tu builds, puis là, tu construis, puis là, t'en fais un autre, puis là, ça devient plus facile. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui fait que, genre, on va avoir plus de clients. T'as des résultats, au final. Mais ils sont pas comme spectaculaires. Non, mais c'est ça. C'est la barre. Moi, je pourrais m'attendre. OK, là, ça veut dire... Moi, j'ai envoyé des messages, j'ai fait mon effort. Puis ça, c'est ma mentalité habituelle. Moi, j'ai fait un effort, fait que je vais recevoir quelque chose d'extraordinaire. Juste parce que j'ai essayé. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Là. C'est comme, si tu fais des efforts moyens, tu vas obtenir des résultats moyens. En tout cas, relatifs, tu sais. Dans le sens où, pour moi, c'est peut-être justement une grosse anxiété. Mais au final,
pas compliqué d'envoyer un message. Ça va Mais pas, c'est non. pas quelque chose qui change l'univers. Là, Si c'est juste d'envoyer un message, mettons, comptable pour avoir réponse. Tu sais, comme envoyer un courriel n'est pas un dragon Exact, en soi. exact. C'est tout le reste qui venait avec d'anxiété d'un coup qu'ils me répondent pas, Exact. d'un coup que ça veut dire que je suis pas bon à ce que je fais. Tu sais, tout qu'est-ce que ça veut dire sur toi. Exact. Mais dans le fond, ça veut rien dire sur toi parce que c'est juste un courriel, c'est juste un premier contact. C'est juste... Mais c'est tout ça, c'est ce qu'on se dit. Puis là, il y avait une liste aussi dans la formation qu'on a mis sur le frigo qui était comme toutes les sources d'anxiété. Ouais. Puis là, il faut les apprendre par cœur. Fait que là, à chaque fois que je vais dans le frigo, je les relis, puis j'essaie de les apprendre par cœur. Mais tu sais, dans le fond, ça recoupe les affaires sur le stress. Là, toute la documentation sur le stress, c'est un peu les sources de stress. Ouais. Puis l'anxiété, c'est pas vraiment comme une émotion non plus. C'est comme plus un système à part, là, qui est comme, qu'il faut vraiment savoir. Mais je suis comme, c'est fou à quel point avoir su ces affaires-là plus vite dans la vie, c'est tellement aidant. C'est le gros juice de la patente. C'est comme, c'est vraiment, vraiment aidant d'être comme, ben, de un, si tu veux pas être déprimé, puis t'écraser par terre, puis trouver que la vie est plate, ben, aie des buts. Puis mets-toi en action vers les buts. Peu importe comment que tu le fais juste commencer par faire ça. Puis après ça, ben, c'est partir de là, puis genre de builder, puis de continuer, puis de t'endurer, puis de devenir endurant. C'est à force de le faire. Tu sais, c'est comme moi, toute ma vie, là, je cherchais à avoir confiance en moi parce que dans mes auditions là, pour les écoles de théâtre que j'ai faites 6 fois, là, il y avait beaucoup de coachs qui me disaient, parce que je passais tout le temps un cheveu d'être pris dans les écoles de théâtre, tout le temps en deuxième audition, tout le temps à sa liste d'attente, tout le temps. Puis là, les coachs me disaient, c'est parce que tu manques de confiance en toi. C'est pour ça que ça accroche, tu sais, en dernier. Fait que là, j'étais comme, parfait, je vais builder ma confiance en moi. Fait que là, fais de la thérapie, fais de la croissance personnelle, mon estime personnelle, ma confiance en moi. Puis là, je travaillais à tout faire ça. Puis là, j'étais allée aux ateliers Daniel Fichot, puis aux ateliers Daniel Fichot, j'avais de la misère à monter de niveau parce que j'étais tout le temps comme un peu... Puis là, j'étais comme, c'est ça, c'est ma confiance en moi. Puis c'était un peu ça qui était tout le temps reflété, mais sans dire vraiment précisément que c'était ça, mais c'était comme, tu manques de confiance en toi. Mais sans savoir que finalement, ma confiance en moi, dans mon métier de comédienne, je l'ai buildée en juste continuant d'aller aux ateliers Daniel Fichot, en m'entêtant, puis en restant endurante puis persévérante, j'ai fini par builder. C'est que ça se build. C'est pas quelque chose qui arrive. C'est pas une switch qu'à un moment donné, tu tournes on. Genre, c'est genre, ça se build petit peu par petit peu en faisant des affaires difficiles. Puis là, je me suis rendu compte, finalement, j'ai fini par la builder par la bande en sachant pas que c'était ça que je faisais. Quand d'un autre côté, je cherchais à avoir plus confiance en moi puis avoir de l'estime de soi puis gna toutes les cochonneries. Là. T'as dépensé beaucoup d'énergie à la recherche de quelque chose qui n'existait pas. Parce qu'en Exactement. gros, c'est de l'absence d'anxiété. C'est le fait d'avoir des compétences, des forces que tu as Exactement. C'était dans le fond, la confiance en soi, c'est juste le développement des compétences. Fait que c'est comme, peu importe c'est dans quel sujet, tu peux pas avoir confiance en toi, genre, as a whole. Non, genre, tu as confiance en toi sur certaines affaires. Exact. Puis là, tu sais, fait que, tu sais, dans le fond, moi, là, la petite Laurence qui était complètement traumatisée puis qui était pas capable d'être en relation avec un gars sain comme je l'imaginais dans ma tête, puis ce que je voulais, puis d'aller vers les gars qui m'attiraient, puis tout ça, ben c'est en étant avec toi, puis en voulant sortir de cette relation-là, puis en m'accrochant pareil, genre de façon weird, puis toi, tu me laissais pas trop vraiment m'en aller. Ah non, t'essayais de t'enfuir. Oui, puis tu me tenais un peu. En faisant ça, que j'ai été capable de développer la compétence d'être en relation dans une relation saine. Oui. En fait, les gens pensent, je vais être bon en couple quand je vais avoir... Non, moi, je suis bon en couple, même, t'as jamais pratiqué, tu sais, comment tu le sais? C'est comme n'importe quoi. Tant que t'es pas en couple, tu le sais pas. Mais non, puis être en couple pour 1 mois à 3 mois, c'est pas la même chose que pendant 10 ans ou 8 ans, tu sais, c'est pas du tout la même chose. Tu vis à travers toutes les étapes, puis faut un peu que tu réapprennes, OK, là, on est rendu à une autre étape. Là, on est parents. C'est plus du tout la même dynamique que quand on était, j'allais dire célibataire. C'est pas célibataire, mais pas de parents. Pas d'enfants. Pas d'enfants. En tout cas, libre. Freedom! Fait que c'est ça. N'importe quoi qui tout on trouve difficile, tout s'apprend. Mais ça dans prend les du temps. compétences, Voilà. ça prend du temps, puis ça va être des petits résultats, puis ça va être des petites victoires qu'il faut que tu célèbres parce que sinon tu passes à côté. Puis... Fait que tout ça, là, tu sais, j'avais l'impression que ce week-end-là,
j'ai réécouté 2 fois les lives. J'étais comme, on dirait, il dit pas grand-chose. Mais on a eu des problèmes techniques. Fait que, il y a une partie de l'information qu'on n'a pas eue, qui est minime quand même, là, mais comme on a 2 heures à rattraper dans tout le week-end, là, mais comme, j'étais comme, on dirait que je comprends pas, on dirait qu'il parle pas beaucoup des choses. Mais finalement, en même temps, parallèlement, j'étais comme, mon cerveau, il est figé tellement que c'est trop d'informations en même temps. C'est comme s'il arrête pas de le dire, partez pas en peur. Fait que là, je me suis vraiment calmée, mais partez pas en peur, une bouchée à la fois. Exact. Genre, tout ce que, tu sais, ça va rentrer, puis nanana. Fait que là, je l'ai réécouté, puis là, je m'ostinais, puis j'étais comme, voyons, on dirait que je comprends pas tout, puis genre, puis que c'est pas tant d'informations, puis que c'est comme simple à comprendre, mais comme... Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait comme, arrête de les écouter, prends une pause, baisse la barre, rallonge le temps. Exact. Là, on a 1 an. Après ça, on les aura encore, les lives, si je veux les réécouter. Là, pour l'instant, décroche de ça. Va faire ta vie. Essaye d'implémenter ce que tu as appris jusqu'à la meilleure de la hauteur de tes connaissances que tu as là. Puis, it's enough. Voilà. Ça, Yes! C'est tout méta. C'est comme... Apprends à baisser la barre sur le fait que tu apprends les affaires À sur baisser la barre, C'est oui. comme, voilà. OK, on va finir là parce que on baisse la barre. OK, bye! Bye!